Chers collègues, cette délibération est importante, voire historique pour le secteur de la Porte-Maillot. Ce n'est pas tant la concertation que nous allons bien évidemment voter, mais c'est l'ensemble du projet qu'il contient. Nous allons voter par la suite deux délibérations, DU 90 et DU 93, portant sur la désignation des lauréats Pershing et Ternvilliers. En tant que responsable du conseil de quartier Terne-Maillot, faisant partie du jury, j'ai suivi l'appel à projet, la sélection des lauréats, et nous nous réjouissons de cette belle opportunité pour le quartier Terne-Maillot. Je dois le dire tout de même que les habitants n'avaient rien demandé sur cet espace libre, mais on ne peut pas refuser cette possibilité de lien entre Paris et sa proche banlieue. C'est la métropole qui se dessine dans sa réalité urbaine, dans sa continuité, avec deux magnifiques projets sur le plan architectural, une véritable gare routière pour l'un d'entre eux et une programmation innovante. La Porte-Maillot, c'est cet énorme rond-point donnant cette circulation giratoire, une accessibilité à l'échelle régionale et métropolitaine, des infrastructures, des transports majeurs, dont un parking d'autobus, un palais des congrès, l'hôtel Hayat et le Méridien, le plus grand d'Île-de-France. Du tourisme d'affaires, une affluence journalière évaluée de 3 à 5 000 personnes par jour. Ce secteur va connaître d'importantes mutations avec l'arrivée du RERE, du tramway, de projets milliards de la compagnie de Facebook dans la gare routière de la ville multistrate avec la BNP, une transformation de la circulation giratoire en axe majeur, une éventuelle extension du palais de congrès sur un potentiel de 8 000 m² et une avancée du bois vers la ville. Soit 6 grands projets de travaux, afin, comme vous le citez, d'accompagner la constitution d'un nouveau pôle intermodal majeur de transport, de développer des espaces verts, d'assurer un espace public à l'échelle de piétons, de passer d'une porte d'entrée à une logique de place publique, de redonner une configuration de l'axe historique reliant les Champs-Élysées à la Défense. Deux doutes. Nous partons sur la création d'un axe majeur et vous évoquez une place. Je ne vois pas aujourd'hui où sera cette place. Également, comme l'a évoqué Madame Kuster, pour éviter l'asphyxie et les embouteillages permanents, allez-vous garder le même nombre de voies ou continuer de les diminuer comme sur l'avenue de la Grande Armée? Mais l'enjeu de la ville de Paris sera surtout de faciliter la mise en œuvre conjointe de ces grands projets, et c'est la raison de notre vœu, que je présenterai plus loin, mais également de permettre une fluidité permanente sur ce secteur déjà très encombré. Au sein de la mairie du 17e, avec Brigitte Kuster, nous ferons preuve de beaucoup de vigilance quant au suivi, la concertation et à la mise en place des travaux. Nous ne remettons pas en cause le caractère positif de l'ensemble des transformations que nous valorisons à chaque réunion locale, que ce soit arrondissement ou conseil de quartier. D'ailleurs, des conseils de quartier de plus en plus remplis, plus de 200 personnes à chaque plénière. Les gens s'interrogent, craignent, posent beaucoup de questions. Nous sommes élus locaux en permanence sur le terrain et cela commence à devenir plus difficile plus on avance dans la présentation des différents chantiers. En effet, pour les habitants, plus de 5 à 6 chantiers à minima importants qui se cumulent dans un même espace-temps sur les 5 prochaines années. Monsieur le maire, un chantier en ville ne doit pas être une ville en chantier. La Porte-Maillot a besoin de se moderniser dans ses structures, mobilité, usages, et par conséquent de se fluidifier et d'assurer une circulation bienveillante pour tous les usagers, même pendant ces 5 prochaines années de travaux. Plus de 5 000 personnes, je disais, qui viennent travailler dans le secteur, 1 million d'usagers en transit par jour. Tout doit être mis en œuvre pour que, malgré la superposition des chantiers, que ce soit pour les habitants, les commerçants, la circulation des piétons, des différents types d'usagers, tout se passe au mieux. Et nous sommes certains que c'est un vœu commun. À ce jour, nous craignons que ce ne soit malheureusement pas le cas. Chacun travaille sur son propre projet et l'ensemble sera vécu par les habitants et commerçants. Ainsi, le groupe UDI-MODEM et le groupe Les Républicains, avec Brigitte Kuster, nous proposons le vœu suivant. Que les ateliers que vous avez initiés avec l'ensemble des parties prenantes, publiques, privées et institutionnelles, nous souhaitons que ces comités se réunissent à minima 2 fois par an. Nous voulons également une centralisation des données pour éviter d'avoir des dizaines de sites, d'informations, de relais en fonction des chantiers. Un interlocuteur également, un guichet unique au sein de la direction de l'urbanisme afin de faciliter les échanges avec les différents intervenants. Et bien sûr, une information permanente et transparente. C'est une belle opportunité pour la Porte-Maillot de devenir un des plus belles portes espaces parisiens avec ses nouveaux hôtels, gares routières, bureaux, logements, gares et transports. Nous souhaitons vivement que la transition se passe au mieux et compter sur la présence forte, active et réactive de la mairie du 17e et de ses élus. Je vous remercie.